On demande l'air sous la fonction sinus et l'axe des x, bien sûr, allant pour x égale 0 jusqu'à x égale pi de la fonction sinus. Alors pour ceux qui font qui sont habitués avec tout ça, ils savent bien que l'air vaudra 0 à pi vaut a. Je m'excuse, c'est pas a, c'est vaudra 2. L'air vaudra 2. 2 unités d'air. Bien sûr sur une période. Hein. Parce que si vous allez chercher sur les 2 périodes, ça fait 4. Alors ne pas confondre. Généralement on fait voilà. Si je dessine par exemple ceci. Si x est positif, que je dessine la fonction f, voilà, et que je mets un cercle de rayon 1, je le centre à l'origine. Donc je vais mettre le point 0,0. Voilà. De là, je vais mettre un centre, cercle centre rayon, que je mets 1. Voilà. Voilà, le vecteur de Fresnel peut être engendré par un cercle de rayon quelconque. Mais si je prends le cercle de rayon 1, il va engendrer le sinus. Bon, ne pas confondre l'aire du cercle. L'aire du cercle vaut pi r carré. Et comme voilà, le cercle a un rayon 1, pi r carré, le rayon, enfin la surface du cercle vaut pi. La surface du cercle vaut pi. Parce que le rayon vaut 1. C'est pas confondre avec la sinusoïde. C'est pas parce que le vecteur de Fresnel va engendrer à travers un cercle une sinusoïde qu'ils ont les mêmes aires sous la courbe. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une petite remarque. Parce qu'on aurait pu croire que certains auraient pu prétendre que la surface faisait pi parce que, ou pi demi, ou peu importe. On va dire un multiple de pi. C'est pas le cas. C'est vraiment un nombre constant qu'on aura. Alors, si je fais l'intégrale de sinus x, pour x égale 0 jusque pi, donc la surface était pi r carré hein, du cercle. Avec un rayon de 1, on a au carré, ça fait pi. La surface fait pi unité d'air pour le cercle. Bon, mais ici, ça n'a rien à voir avec tout ça. Rien. Alors, je vous rappelle que ici, je cherche l'air, c'est-à-dire je fais la primitive pour x égale a. X égale a x égale b d'une fonction f de x à une variable. Ben ça c'est égal à f de x, c'est la primitive, c'est la fonction primitive. Bien sûr, on aura la fonction primitive, donc il faut calculer la primitive. Entre les bornes, x égale a et x égale b, c'est-à-dire que vous allez avoir f de b moins f de a. Et là, on a une intégrale de a à b. C'est l'intégrale de a à b qui donne l'air. L'interprétation géométrique, c'est l'air sous la courbe jusqu'à l'axe des x. Alors dx, la primitive de sin, c'est moins cos. Voilà, ça c'est la primitive. Voilà, ça c'est le f de x. Entre les bornes x égale 0 et x égale pi, cosinus de 0, ça fait 1. Donc je disais cosinus de 0, ça fait 1. Il y a un moins devant, ça fait moins 1.
avec le moins qui est là. Dérivée de sin, c'est cos. Primitif de cos, c'est sin. Je m'excuse. Primitif de cos, c'est sin. Pas moins sin. Donc on a... parce que dérivée de sin, c'est cos, mais primitif de cos, c'est sin. Et en 0, on a 1. Moins cosinus de pi, là ça fait moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 2. Donc on a 2 unités d'air. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec... il n'y a pas de proportionnalité par rapport à pi. Alors que l'air du cercle, il vaut au pi, de rayon 1. Et la sinusoïde peut être engendrée par voilà, un rayon vecteur qui se trouve sur le cercle. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le cercle de Fresnel. Hein. Enfin, le cercle de Fresnel, avec les vecteurs qui sont dessus, qui est le vecteur de Fresnel qui va engendrer voilà, la sinusoïde. Mais l'aire de la sinusoïde ne vaut pas, comme l'aire du cercle, pi. Et alors, regardez bien qu'on aura une aire au-dessus, de 0 à pi, ça vaudra 2, mais en dessous, ça sera moins 2. Voilà. Alors, si je fais l'intégrale de f entre 0 et pi, vous allez trouver 2. Voilà. Alors, si vous faites l'intégrale de f de pi à 2pi, vous allez trouver moins a. C'est normal parce que enfin, moins 2, je m'excuse, pas moins 1, moins 2. Pourquoi? Parce que les y sont négatifs. Vous faites primitif de y dx, primitif de y dx, y étant la fonction. Or, la fonction ici, elle est négative. Alors, vous voyez que la fonction, où elle est positive ou négative, elle est positive de 0 à pi, de pi à 2pi, elle est négative. Donc on aura toujours 2 moins 2, 2. Alors maintenant, si je fais l'intégrale de 0, on aura 0. Si je vais de 0 à 2pi, c'est normal parce qu'on a 2 moins 2. Lui, il va calculer une aire positive, une aire négative. Or, une aire est toujours positive. Intégrale de f de 0 à 2pi. Vous voyez qu'il va donner 0. Alors, pour bien calculer, bien sûr, vous devez calculer de 0 à pi, puis de pi à 2pi. Maintenant, il y a une manière de faire, c'est de tout surélever. Mais bon, on va pas faire ça. Par rapport à y égale 1, on met une droite y égale 1, mais c'est trop lourd comme calcul pour uniquement... Voilà, on remonte tout d'un cran. Donc on va voir sinus x plus 1. Voilà. Et là, vous calculez l'air au-dessus de la... voilà, vous faites l'air au-dessus et l'air en dessous de y égale 1. Ben, ça veut dire que vous décalculez l'air, le petit rectangle que vous avez de 0 à 3. C'est-à-dire que vous devez faire le rectangle 3 fois 1, qui donne 3. Donc c'est l'intégrale de sinus enfin de la fonction f, je m'excuse, c'est q, de q de 0 à 3, c'est pi. Vous allez avoir ça. Mais là, il faut retirer le rectangle, hein, qui est 5,14. Il faudra enlever pi fois 1, c'est-à-dire il faut enlever pi. Donc de 5,14,
moins pi. Là, vous avez une aire de 2 aussi, c'est normal. Et puis, vous faites la même chose avec l'autre. Comme tout est surélevé, vous devez retrouver... Là, ce sera... Bon, ça ne sert à rien, c'est ce que je fais. Je suis en train de faire n'importe quoi. Parce qu'au bout du compte, c'est se compliquer la vie. Voilà, j'ai rendu tout positif, mais au bout du compte, ça complique les calculs. Autant chercher une aire positive et négative qui soit simple, mais où on ne fait pas un déplacement où tout est déplacé. Mais voilà, c'est pour vous dire que les aires, si vous les déplacez, ce sera 2, mais c'est non plus par rapport à x égale 0, mais par rapport à une droite y égale 1. Non pas par rapport à la droite y égale 0 qui est l'axe des x, mais une droite y égale 1. Il faut tout surélever, vous avez tout positif, mais pour quel résultat? Bon, pas grand chose. Voilà, donc c'est pour vous dire que l'air vaut 2 ici. L'air vaut 2. Et que vous ne pouvez pas aller de 0 à 2pi, parce que si vous allez à 2pi, il va vous trouver 0, parce qu'il y a une aire positive et une aire négative. Bon, il faut la décomposer. Il faut la décomposer. Et quand vous la décomposez, il y en a une qui va donner une aire positive, l'autre négative, donc il faut prendre l'opposé du négatif pour avoir le positif, bien sûr. Donc le moins 2, vous devez prendre l'opposé de moins 2 qui vaut plus 2. Et voilà, et 2 plus 2, ça fait 4. Donc l'aire là, elle vaut 4. L'aire complète là de la sinusoïde, elle vaut 4. Ben, 4 jusqu'à 2pi, mais 2 jusqu'à 0pi. De 0 à pi, elle vaut 2, et de pi à 2pi, elle vaut 2. Donc 2 plus 2, 4. Alors ne pas confondre avec l'aire du cercle qui vaut pi. Je vous remercie.